Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis plutôt contente de faire, même si je sais pas pour vous quelle va être la pertinence, je vous avoue. Mais j'avais envie de vous prendre avec moi pendant 48 heures, notamment pour me motiver parce que en fait ici tout le monde est un peu en vacances. Mes vacances moi commencent dimanche, mais la plupart ils finissent en fait jeudi et là on est vendredi 22 mars. Et moi j'ai encore cours aujourd'hui et demain après-midi, donc samedi après-midi. Et du coup j'avais envie un peu de vous prendre avec moi pour les cours, etc. Il y aura pas non plus des trucs exceptionnels, mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule, que ça va être tranquille ou bilou ce petit, ce petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on y go! J'ai ouvert la fenêtre mais je sais pas si c'était le bail. Pour ce matin, ce qu'il faut que je fasse, parce que ce matin, je dis ce matin mais il est déjà 11 h donc c'est déjà bien avancé, j'ai cours à 14 h il me semble, faut vérifier ça, que ce soit 14 h et pas 14 h 30. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, la première chose, c'est que ma soeur a commencé à écrire un livre et elle aimerait que je le relise. Et à chaque fois, je lui dis oui, je vais le faire quand j'ai le temps et tout. Là, ce matin, j'ai le temps, donc je vais prendre du temps pour relire une partie de son livre. Notamment, j'aimerais bien relire 2 ou 3 chapitres. Donc ça c'est un des trucs que j'aimerais faire. Après il faut que je prépare des posts pour vous parce que techniquement le post pour lundi est plus ou moins prêt, mais déjà il faudra le finaliser. Et surtout j'en ai plus d'avance, donc j'aimerais bien en faire en avance. Et il faut que je me fasse un, comment on appelle ça, un brainstorming. Bref, imaginez un petit peu des réels, des idées de réels pour vous, que ce soit enfin réel short en fait, que ce soit sur Insta ou YouTube. J'aimerais bien me mettre à ce format. Je suis pas douée parce que moi je n'aime pas les réels et je n'aime pas les shorts, je ne regarde pas parce que je trouve que c'est trop court et comme ma chaîne c'est beaucoup d'informations, je sais pas trop comment faire. Alors oui, je sais, il y a des personnes qui font de la mini information en un temps très très court, mais je sais pas trop quoi expliquer, etc. Mais je vais tenter, essayer, donc voilà, faire une petite liste des shorts réels que je pourrais vous faire. Et déjà, c'est déjà pas mal pour 11 h si j'arrive à faire tout ça. En termes de cours, en fait, ce que je vais avoir comme cours cet après-midi, c'est de la sylviculture. Donc moi, je vais toujours utiliser le terme SA. Mais voilà, c'est pour la sylviculture, donc c'est tout ce que j'ai là pour vendredi et samedi. Du coup, en tout, ça fait 8 heures de sylviculture, c'est énorme. Et j'ai commencé à me faire mes petites fiches de sylviculture parce que, comme c'est en anglais avec trop peur d'être perdue, en plus c'est de la sylviculture avancée, j'ai jamais fait de sylviculture de ma vie. Mais enfin bref, j'ai commencé à faire mes petites fiches. Donc le but c'est de les apprendre pendant mes vacances parce que sinon je vais être un petit peu à la bourre. Et en tout, on a fait 6 cours de sylviculture et j'en ai fiché que 2. Avancer là-dessus aussi, si j'ai un peu le temps, ce serait cool de commencer à ficher le cours numéro 3. Mais pour l'instant, ça me prend pas mal de pages. Et ce que j'ai fait aussi en termes de cours pour être un petit peu à la page, c'est que moi, je connaissais pas les termes en anglais de l'anatomie de l'arbre. Mais même en français, des fois, je ne connais pas tout, donc je suis obligée de faire des définitions, etc. Parce que comme je l'ai dit, c'est de la sylviculture avancée et moi je n'ai jamais fait de sylviculture. Donc je me suis fait une petite liste de termes en anglais traduits en français de l'arbre. Et c'est super intéressant parce que du coup ça me fait apprendre de l'anglais, ça me fait apprendre de la sylviculture. Et en fait je m'ennuie pas, je passe vraiment les... En fait on a 2 heures de cours et ensuite 2 heures de TP. Je passe vraiment les 2 heures de cours à bien écouter, etc. Et ça faisait longtemps en fait à l'UTC, tu vois, je faisais pas ça parce que je trouvais que les cours étaient pas aussi passionnants parce que c'est moins d'écologie, etc., de biologie. Ce que je prends et je crois qu'en termes de cours c'est vraiment ce qui me passionne le plus, même si je dois avouer que je préfère les TP d'urbanisme, les projets d'urbanisme que les TP de bio, etc. Donc c'est pour ça que je suis toujours mixte entre urbanisme et biologie, biodiversité. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce cours, même si il est très éloigné de ce que j'ai l'habitude de faire, donc des fois j'ai l'impression d'être un peu paumée, mais je suis contente. Et pour ma petite méthodologie, en fait j'utilise ma tablette qui est très pratique. En fait, je sais plus, voilà, j'ai un stylet et en fait il y a une application où tu peux télécharger le diaporama du cours et annoter, donc c'est ce que je fais. Donc par exemple là, vous allez voir, voilà, donc je peux zoomer et là on peut voir que c'est l'IPB et ensuite voilà j'annote. Ah, je
suis pas très douée. J'annote plein de trucs, etc. Souvent je traduis des mots de l'anglais vers le français ou vers le portugais parce qu'en fait la prof parle souvent en portugais, anglais et moi après j'ai le français donc je me mélange entre les trois langues donc souvent ma prise de notes est entre les trois langues. Donc ça c'est le cours 3 par exemple que j'aimerais bien ficher à un moment. C'est un peu bizarre de parler dans la rue comme ça alors qu'il y a des étudiants, mais bon, je viens de finir du coup mes 4 heures de civiculture. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Mais du coup j'étais contente parce que je suis restée concentrée pendant tout le long. Et surtout en fait ici au Portugal, quand on a 4 heures entières, on a souvent une demi-heure de pause entre les deux et ça permet vraiment de repartir à zéro et d'être de nouveau concentré. Et franchement c'est bien. Bon, je suis revenue du coup. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je vous ai montré un petit peu le campus, enfin une partie du campus, parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer à quel point le campus est pratiquement dans la nature. Et ça j'aime plutôt bien, je trouve ça reposant, tu entends toujours les oiseaux. Peu importe où tu es par exemple, tu entends les oiseaux, même dans la ville là où je suis. Même si je dois avouer qu'en face de chez moi il y a des travaux et que quand j'ouvre la fenêtre j'entends souvent les travaux en journée. Mais sinon t'entends plus ou moins l'environnement et ça c'est plutôt cool. Pour ce soir j'avais, vous voyez, pendant mes 4 heures j'étais là, ce soir je vais avoir la motivation de bosser, etc. Est-ce que j'ai la motivation de bosser? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ce que je vais faire c'est que, donc là j'ai deux jours. Un jour qui est en train de se terminer mais j'ai plus qu'un jour de boulot avant d'avoir mes vacances et de repartir du coup en France pour mes vacances qui sont de à peu près 2 semaines. Donc ce que j'aimerais bien faire c'est ma valise, donc ça ce serait plutôt cool. Et le deuxième truc du coup ce serait peut-être de bosser un petit peu, soit d'enregistrer un cours. Donc pour ceux qui m'ont pas suivi dans d'autres vidéos un peu vlog ou un peu méthodologie, quelque chose que j'ai l'habitude de faire c'est je fiche une première fois mon cours en entier. Donc là ça comprend traduire les mots que je ne comprends pas, pouvoir avoir en fait un cours qui me paraît logique. Une fois que j'ai ça, j'ai une autre partie qui est apprendre et ça commence par le fait d'enregistrer mon cours en audio et ça me permet parfois quand je fais d'autres trucs de réécouter l'audio ou même quand tu te promènes ou il y a plein de moments où tu peux écouter un audio pour réviser le cours autrement que le relire, le réviser. Mais je fais ça aussi en fait, c'est une multitude de choses à faire et comme ça après je trouve que le cours rentre mieux. Donc pourquoi pas enregistrer un cours ou enregistrer la moitié d'un cours parce qu'ils sont assez longs. Continuer à ficher, donc ça je pense que ce sera plutôt ce soir devant une petite série. Il faut savoir que je suis pas l'élève modèle pour ça, pour ficher. Je sais que le mieux c'est vraiment de ne rien faire à côté, de se concentrer dessus. Mais vraiment la partie que j'aime le moins c'est le fichage d'un cours en entier et j'ai besoin que mon cerveau soit occupé. Sinon je m'ennuie très très vite et ça va pas. Donc j'essaie d'être attentive à ce que je fais en même temps que regarder une série, ce qui est pas le mieux, c'est pour ça que je dis que je suis pas l'élève modèle pour ça. Donc voilà, les deux trucs que je vais faire pour bosser ce soir, mais vraiment je vais pas pousser parce que pour le moment ça va. Et puis j'ai prévu quand même de travailler un peu pendant mes vacances, donc normalement ça devrait le faire, mais je veux pas te prendre trop de retard sinon ça va être juste insupportable à réviser en entier. Donc voilà. C'est l'heure de manger, du coup je me suis fait un petit riz aux épinards.
retrouve au niveau du boulot. Est-ce que je travaille ce matin? Grande question. Peut-être qu'il faudrait. Peut-être que ce serait cool de s'avancer un petit peu. Donc le mieux ce serait d'enregistrer du coup mon cours 1 ou la moitié de mon cours 1. Ça va dépendre du nombre de pages. Et de m'occuper de commencer à afficher le cours 3. Je pense que ça va être un petit peu mon objectif de ce matin. Après ça, si j'ai le temps, j'aimerais bien tourner une vidéo. Parce que en gros, j'ai eu des idées de vidéos hier soir. J'aimerais bien faire une vidéo un peu guide site de Parcoursup. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne s'appuient pas assez sur ce site. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources. Donc un petit peu ça, mais je sais pas si ce sera pas un peu bateau ou si la plupart des gens, vous savez utiliser Parcoursup très très bien ou vous l'utilisez de manière un peu instinctive. Après, hier, j'ai fait un post pour partager des comptes sur YouTube que je trouve super intéressant en termes d'orientation. Et du coup, je me dis, bah pourquoi pas en faire une vidéo parce que certes, les gens sur Insta seront peut-être intéressés et vont peut-être sur YouTube, mais les personnes qui seront les plus intéressées, c'est quand même ceux qui sont directement sur YouTube et qui regardent mes vidéos sur YouTube. Donc, je me suis dit, à partir de là, il faut que je fasse une vidéo. Et résultat, là ça rend un truc quand même plus esthétique qu'hier. Bon, je vous reprends, je me suis préparée, je vais enfin bosser parce que ce matin du coup j'ai continué à regarder des vidéos plus faire des posts. Donc c'était encore une fois productif mais pas de boulot et là j'ai décidé de m'y mettre. Pour vous parler un petit peu de ce que je vais faire, je vais enregistrer mon premier cours. Donc en gros j'ai tout répertorié dans ce carnet mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit hier. Et le premier cours il va parler de développement durable et de forêt. Donc la sylviculture, c'est la production, le management des forêts. Et là, du coup, le premier chapitre, c'est sur tout ce qui va être plus durable. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les forêts pour pallier à certains problèmes, pour être le plus soutenable possible. Et également, donc, toutes les thématiques autour du changement climatique. Donc c'est un cours un petit peu bateau avec les grands principes, donc c'est le cours d'introduction, mais il est aussi important parce qu'il dit plein de choses très importantes. Je suis à la bourre. Bon, je vous retrouve, du coup je suis rentrée. Le cours a été vraiment long cet après-midi. Autant elle nous a lâché pas mal en avance parce que là il est que 18 h et normalement je devais finir à 18 h 30. Mais en fait le cours était tellement long qu'on n'a même pas fait le protocole et qu'elle a dit bon bah c'est pas grave, on voit ça à la rentrée. Donc finalement c'était plus court que hier mais le cours était si long.
Elle a vraiment pris du temps, elle a même discuté en portugais, donc moi j'arrivais pas toujours à suivre, donc c'était très très long. Mais j'ai essayé de rester focus, mais j'avoue que j'ai pas été aussi attentive que hier. Là je me suis rendu compte que fallait quand même que je fasse un truc pour l'UTC, du coup je vous prends avec moi pour le faire. Pour vous expliquer, en fait, à l'UTC, une fois qu'on a choisi sa branche, donc moi je suis en génie urbain et actuellement je fais ma mobilité internationale à l'étranger, mais il me reste un dernier semestre à faire à l'UTC de cours et un dernier stage. Et pour le cours, j'ai besoin de choisir une filière. Donc je suis dans la branche génie urbain et j'ai besoin de choisir une filière et il existe 2 filières officielles, une filière commune à toutes les branches et une filière qu'on dit filière libre, qui est celle qui m'intéresse, qui veut dire que c'est toi qui choisis tes propres cours, toi qui choisis ta propre spécialisation selon un projet motivé. Et mon projet motivé, c'est de mélanger l'urbanisme et la biologie afin d'avoir un débouché dans justement la biodiversité en ville, le fait de préserver la nature en ville. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse cette demande de filière libre. Et ça fait longtemps que je dois la faire. Donc là, je m'en suis rappelée en me disant, bah il faut que tu le fasses en fait. Et voilà. Donc j'espère que c'est pas trop tard, parce que sinon je suis un peu dans la mouise. Mais bon, comme mon responsable pédagogique est au courant, donc normalement, j'aurai pas trop de difficultés. Et surtout, j'ai déjà préparé, en fait, j'ai déjà les cours, j'ai déjà fait une liste des cours qui étaient intéressants pour moi. Donc je les ai mis ici. Bien sûr, j'ai mis que le nom des UV et pas que le code des UV et pas leur dénomination, donc c'est un peu chiant, mais écoutez, on va faire comme ça. Alors attendez, j'ai tout calculé et normalement je dois avoir assez avec ce que j'ai mis, mais j'espère, parce que un des trucs de l'UTC qui est important de savoir si vous y rentrez, c'est que tout est en autonomie, c'est-à-dire même pour ton parcours, si à la fin de tes études pour ton diplôme, tu n'as pas les points nécessaires, et ben ils n'auront pas calculé avec toi tout du long. C'est à toi de vérifier que tu as rempli tous les critères pour avoir ton diplôme. Que ce soit d'ailleurs pour les cours, c'est-à-dire avoir le bon nombre de crédits au bon endroit, etc. validés, autant que les points à valider du style la mobilité internationale. Bon, ça c'est assez gros, donc normalement les gens se souviennent qu'ils doivent le valider, mais il y a aussi la langue, un équivalent du TOEFL, TOEIC, qui s'appelle, à l'UTC on passe le LinguaSquill, que j'ai pas fait moi, mais que je dois faire justement le semestre prochain. Enfin bref, il y a plein de trucs à valider et donc il faut faire attention de le valider. Qu'est-ce que je voulais ? Un stylo, c'est ça que je voulais. Donc j'ai un petit document à remplir et il faut savoir que certes j'ai choisi mes cours, mais bien évidemment j'avais plein de contraintes. Et donc j'ai essayé de mêler toutes les contraintes. Déjà essayer de faire en sorte que les cours aient les bons horaires les uns vis-à-vis des autres. Et ça c'était déjà difficile de trouver des compatibilités. Et notamment, prof, du coup, mon responsable m'a dit de choisir entre BA3 et, je n'aurai pas le code, mais c'est de l'hydraulique. Donc entre BA3, je crois que c'est les matériaux, si je dis pas de bêtises. Peut-être chercher avant de vous dire des bêtises. Je crois que c'est accessible à tout le monde, mais si vous rentrez catalogue des enseignements UTC, vous allez retrouver un site dans lequel vous pouvez avoir une liste de tous les cours, le code des cours, le nom des cours, le type de cours. À l'UTC, on a CS, TM, TSH, mais aussi les crédits qui sont attribués si vous réussissez l'UV, le nombre d'heures de cours théoriques, le nombre d'heures de TD, le nombre d'heures de TP, est-ce que c'est diplômant selon la spécialité que vous choisissez, et le semestre dans lequel c'est effectué, et aussi le responsable de l'UV, qui n'est pas forcément le prof, mais celui qui va gérer en fait tout. Donc si on prend BA3, donc c'est matériaux de construction, et j'avais le choix entre ça ou un cours d'hydraulique. Et en fait, l'hydraulique, ça m'a jamais vraiment tenté, même si je sais que c'est hyper important en urbanisme. Mais j'ai jamais fait cours de matériaux de construction et je me suis rendu compte, bizarrement, avec mon dernier stage, que la biodiversité tourne aussi autour des matériaux de construction. Et en fait, j'hésitais entre les deux, puis je me suis dit, matériaux de construction a l'air quand même mieux d'une certaine manière. Donc j'ai choisi BA3, donc c'est un des trucs qu'il va falloir que je mette. Ensuite, une autre UV, donc toujours en urbanisme, j'ai choisi une TM. Alors techniquement, je n'ai pas à faire de TM, enfin c'est assez complexe. J'aurais techniquement pas à faire de TM, mais il me faut un nombre minimum de crédits pour le semestre. Donc j'ai décidé de faire UB2,
qui est le système de transport urbain, et ça c'est hyper important en urbanisme et encore plus pour moi parce que j'adore tout ce qui est transport, mobilité. Je pense que si j'avais pas été intéressée dans la biodiversité, je serais allée vraiment dans les transports, notamment les transports en commun urbains. Je trouve que l'organisation pour ça au niveau de la ville doit être juste incroyable de bosser là-dedans. Je dis ça mais j'ai jamais bossé dedans donc je sais pas. Mais du coup cette UV me donne bien envie et pareil c'est quelque chose d'important dans la ville donc je pense que ce sera important pour mon parcours. Ensuite en biologie j'ai décidé, enfin j'aimerais bien parce que si on peut dire j'ai décidé de faire BL20 donc qui est métabolisme et physiologie cellulaire. En gros, en génie donc biologique, il y a plusieurs UV qui s'appellent les BL, qui sont en fait des UV de biologie, et notamment des UV qui vont parler de tout type de biologie, donc au niveau microscopique, au niveau un peu plus grand, bon ça s'arrête bien sûr au corps humain, qui est la physiologie, et moi je me suis demandé pour moi, pour la biodiversité, parce qu'il y a toujours le truc de est-ce que je m'arrête après mon diplôme ou est-ce que je fais un master biodiversité après, mais bon ça c'est encore une grosse question chez moi, je ne suis pas encore fixée là-dessus. Mais du coup j'ai fait beaucoup de cours qui étaient autour de plutôt biochimique, physiologie, molécules biologiques etc. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui était plus au niveau de la cellule parce que comme j'ai dit j'ai fait en BCPST, j'ai fait ça. Beaucoup en BL1 qui était du coup à l'UTC, l'introduction de la biologie, on fait beaucoup de ça, donc j'avais envie de prendre un truc un peu différent, donc c'est comme ça que je vais plaider parce que la responsable du génie biologique aurait préféré que je prenne BL10 pour le moment, et du coup en me disant justement que ça reprenait les bases et que si je voulais faire un master derrière c'était bien, mais je pense que les bases j'en ai assez, donc je vais un peu plaider comme ça, donc il faut que je plaide là-dessus, donc j'ai décidé de faire, je vais proposer de faire BL20, on va voir si c'est accepté ou pas. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut que je passe ma certification d'anglais, donc je me suis dit c'est le moment de reprendre une UV d'anglais. Je déteste les UV d'anglais. J'aime beaucoup l'anglais, surtout que là j'ai décidé de faire LA14, donc qui est de la civilisation anglaise, donc techniquement il y a moins de grammaire etc. Mais j'ai pas fait ça depuis 2 ans, maintenant je me rends compte, j'ai pas fait d'anglais depuis 2 ans. Alors bien sûr, si j'ai fait de l'anglais, pardon, j'ai fait des UV mais qui n'étaient pas strictement de l'anglais, c'était d'autres UV sur d'autres sujets qui étaient enseignés en anglais pour garder justement de l'anglais, mais j'ai pas fait de cours réellement, donc ma grammaire, déjà qu'elle est pas ouf, ne va pas s'améliorer. Mais en plus, je trouve que à l'UTC, mais c'est vrai aussi de manière générale en France, on n'étudie pas forcément l'anglais comme il le faudrait. Et du coup, je suis souvent très énervée contre les langues anglaises. Mais là, on m'a dit que LA14, il était passionnant, même s'il y avait quand même pas mal de boulot. Je me suis dit, allez, c'est celle qui me donne le plus envie, parce que sinon, il y avait le monde scientifique en anglais, qui doit être vraiment bien pour un ingénieur. Je sens que ça va être beaucoup de trucs autour de la technologie, et beaucoup moins du vocabulaire qui, moi, me servira plus tard. Et je suis passionnée par la civilisation, enfin... découvrir la civilisation d'une autre culture, etc. Donc vraiment LA14 je pense c'est le mieux. Et le dernier c'était, je ne sais plus, c'est LB14, je ne sais plus ce que c'est. Mais ça me tentait pas du tout non plus. Même si c'est celle qui a pour le coup le moins de devoirs. Je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre LA14, ça va le faire. Et enfin la dernière matière qui m'intéresse, je vais la rentrer là parce que je n'ai plus le nom. C'est GE39, donc c'est management et marketing de l'innovation. Donc un peu de management parce que j'en ai jamais fait. J'ai hésité avec gestion de projet, mais en GU on a quand même pas mal de projets en TD. Donc gérer des projets, on l'apprend à travers les matières, ce qui n'est pas vrai visiblement pour toutes les branches. Donc je me suis dit, vu que j'avais vraiment envie de faire du marketing, juste pour voir ce que c'est, je sais pas, j'ai envie de voir comment on enseigne le marketing et surtout quel est le résultat derrière, est-ce que je vais acquérir de nouvelles compétences pour justement faire du marketing, vu que ça va un petit peu autour de la communication je trouve. J'avais très envie donc je me suis dit bah autant en prendre GE39. Et là-dessus, j'ai toutes les matières, donc je vais faire cette demande et on verra si elle va marcher. Il n'y aura pas la réponse dans ce vlog, hein, je vous le dis. On met beaucoup de temps à me répondre, donc il n'y aura pas la réponse de ce vlog. Donc c'est parti pour écrire tout ce que je vous ai dit à l'oral. Bon, bien évidemment, après ce plan, j'ai oublié de vous prendre. Donc je vais conclure ici avec moi qui me démaquille la veille. Avant d'aller au lit, j'avais envie de vous prendre là pour 48 heures. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a apporté un petit peu de motivation, ou je sais pas, moi j'aime bien regarder des vlogs de temps en temps de personnes
qui expliquent un peu ce qu'ils font, notamment en termes de travail. Donc je voulais apporter la même chose, donc j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'ai plein de projets en cours, j'aimerais beaucoup que la chaîne se développe encore plus. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!